Bienvenue à tous sur Émilie Biologie. Cette vidéo a pour but de vous expliquer les différents types de symbiose existant entre deux êtres vivants dans un écosystème. Le mot symbiose signifie vivre ensemble. La symbiose, c'est donc une relation biologique entre deux êtres vivants, mais d'espèces différentes, qui vont s'associer ensemble pour survivre dans l'environnement. Dans toutes les relations symbiotiques, les deux êtres vivants doivent être d'espèces différentes. On les appelle également scientifiquement les symbiotes. Il existe trois types de relations symbiotiques: le mutualisme, le commensalisme et le parasitisme. Nous allons détailler chaque type de symbiose et surtout donner des exemples concrets pour mieux comprendre. Le mutualisme est une relation symbiotique où les deux êtres vivants, donc les deux symbiotes, vont tirer chacun des bénéfices. Je dis toujours à mes élèves que c'est une relation de gagnant-gagnant. Voici le premier exemple de mutualisme entre une anémone de mer et le poisson clown. L'anémone produit une substance urticante sur ses tentacules, ce qui va protéger le poisson clown des autres prédateurs, car le poisson clown, lui, il est immunisé. En échange, le poisson clown va aider l'anémone à capturer ses proies en les attirant vers elle. Il fait également le ménage en gardant propre l'anémone, car il va manger par exemple les algues mortes qui peuvent s'y déposer. Donc chacun y trouve son compte, on est bien dans une relation gagnant-gagnant. La pollinisation des plantes à fleurs par les abeilles est un autre exemple de mutualisme. Les fleurs offrent du nectar qui permet aux abeilles de se nourrir et en échange, les abeilles vont répandre les grains de pollen de fleur en fleur, ce qui permettra la reproduction sexuée des plantes. C'est donc gagnant-gagnant. Voici un petit schéma pour vous aider à comprendre le mutualisme. On a donc deux êtres vivants, d'espèces différentes. Ils ont besoin l'un de l'autre pour survivre dans l'environnement et dans cette relation, ils sont tous les deux gagnants. Ils tirent des bénéfices de cette relation. Passons maintenant au commensalisme. C'est une relation symbiotique où un des deux êtres vivants va tirer un avantage de la relation, mais ne va pas nuire ni favoriser l'autre être vivant. Voici un exemple de commensalisme avec les balanes, qui sont des petits crustacés qui se fixent sur la peau des baleines. Les balanes ne sucent pas le sang des baleines, elles se fixent juste sur leur peau et se font ainsi transporter vers des régions où les eaux sont riches en plancton, car ces crustacés en sont friands. Donc dans cet exemple, on a bien un être vivant qui profite de cette relation, les balanes, les petits crustacés, et l'autre être vivant, donc c'est-à-dire la baleine, ne tire pas d'avantage mais ne subit pas non plus de dommages dans cette relation symbiotique. Si on résume avec un petit schéma, le commensalisme, c'est une relation symbiotique entre deux êtres vivants toujours d'espèces différentes, mais on n'a qu'un seul gagnant dans l'histoire, l'autre n'est ni gagnant ni perdant. Passons maintenant au parasitisme. Cette fois-ci, seul un être vivant va tirer un bénéfice de cette relation. On l'appelle le parasite. L'autre être vivant, on l'appelle l'hôte, sera alors perdant car il va subir des dommages de la part du parasite. Voici un premier exemple de parasitisme. Un moustique qui pique un homme et se nourrit de son sang est une relation de parasitisme. Le moustique joue le rôle de parasite et l'homme de l'hôte. Le moustique est gagnant car il va se nourrir du sang de l'homme. Par contre, l'homme, lui, va subir des dommages puisque, par exemple, il va avoir des démangeaisons, une piqûre et il peut même être atteint de maladies comme par exemple le paludisme. Voici un deuxième exemple de parasitisme. Une chenille qui se nourrit des feuilles d'un arbre va l'affaiblir. Donc la chenille est considérée comme un parasite et l'arbre est considéré comme l'hôte. On est bien dans une relation symbiotique où on a un gagnant et un perdant. Attention, un parasite n'est pas un prédateur, car il ne tue pas son hôte, car sa survie en dépend. Il a besoin de l'autre être vivant. Cependant, il peut l'affaiblir ou entraîner des maladies qui pourraient lui être mortelles.
Pour résumer, la relation symbiotique de parasitisme correspond à une relation entre deux êtres vivants d'espèces différentes. On a un gagnant et un perdant. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez compris les relations symbiotiques. Je vous donne rendez-vous maintenant sur mon compte Facebook et Instagram. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Émilie Biologie. À bientôt!